Ok, et bienvenue dans la deuxième partie de la présentation, qui est l'installation et configuration de PostgreSQL. Dans un premier temps, on va installer PostgreSQL et puis passer à la configuration et quelques tests d'utilisation. Maintenant, sur les systèmes Linux, le package PostgreSQL est déjà installé par défaut. Au cas où ce n'est pas installé, vous utilisez la commande suivante pour l'installation. La commande sudo apt-get install PostgreSQL-contrib. Vous lancez l'installation. Mettez votre mot de passe. On va attendre l'installation, ça va finir. Bon, comme moi j'ai déjà installé, ça ne va pas prendre du temps, ils ont dit qu'il n'y a pas de mise à jour à faire. Ok, après l'installation maintenant, on va passer. Ok, pour la configuration, on va modifier deux fichiers. Le premier fichier c'est postgre.conf et le deuxième fichier c'est pghba.conf. Le fichier se trouve dans le répertoire suivant: etc PostgreSQL et la version de Postgre 14 et puis le dossier main. Maintenant on a le fichier postgresql.conf. Vous voyez, on doit ouvrir le fichier en tant qu'administrateur, sinon les modifications ne seront pas faites. Donc on va mettre sudo voilà. On va on enlève ça et on met étoile. Et ça permet au serveur d'écouter toutes les adresses IP disponibles sur le réseau. Donc ça c'est bon. On va configurer maintenant le fichier, l'autre fichier qui est pghba.conf. Alors dans ce fichier, on va juste aller jusqu'à la fin du fichier et puis ajouter une ligne. Bon, une ligne que j'ai déjà ajoutée. Cette ligne là. Cette ligne qu'on vient d'ajouter permet autorise à tous les utilisateurs de se connecter à toutes les bases de données avec n'importe quelle adresse IP en fournissant un mot de passe chiffré en AMD5. Maintenant, on peut spécifier aussi des adresses IP autorisées à se connecter à la base de données, ou bien on peut indiquer les utilisateurs qui pourraient se connecter à des bases de données ou indiquer ici des bases de données donc on veut que les utilisateurs puissent se connecter. Voilà. En local pour l'utilisation de certaines commandes. D'abord on va afficher la liste des utilisateurs, la liste des bases de données, la liste des tables d'une base de données. Maintenant pour se connecter en local sur PostgreSQL, on fait la commande suivante: sudo -u postgre-psql. Et par défaut, on a l'utilisateur Postgre qui est déjà là. Et on a une base de données aussi Postgre. Maintenant, c'est mieux quand vous vous connectez pour la première fois, il faut changer le mot de passe de l'utilisateur Postgre. Maintenant, pour changer le mot de passe, on fait la commande /password, le nom d'utilisateur, dans notre cas qui est Postgre. On
on va nous demander de rentrer un mot de passe. Vous rentrez votre mot de passe et ici, le mot de passe ne va pas s'afficher. Voilà, on a changé le mot de passe. Maintenant, on va afficher la liste des bases de données avec la commande /l. Alors, comme je vous avais dit, il y a une base de données par défaut PostgreSQL. Et bon, Postgre. Ensuite, avec la commande du, on va afficher la liste des utilisateurs. Comme utilisateur par défaut, on a Postgre aussi. On a la commande dt pour afficher ok, comme vous le voyez, la base de données Postgre est vide. Maintenant, on va créer une table dans la base de données Postgre avec la commande create table. On met le nom de la table, par exemple, on va créer une table client avec des attributs on a ID client, on a le nom du client et bon, ID client, on va mettre le type de l'ID. Ensuite, on a nom client, bon, on a nom avec le type, on va mettre texte. Bon, comme pour le texte, on va s'arrêter là avec ces deux attributs. Maintenant, point virgule, là j'ai entré. Vous voyez, la table a été créée. Maintenant, si on refait la commande dt, /dt, vous voyez qu'on a une table client. Ok, et on a essayé de se connecter en local, on a fait des commandes, ça marche bien. Et bon, maintenant, supposez que vous êtes dans une entreprise où le serveur se trouve, la base de données est logée dans un serveur à distance. Étant donné que vous êtes administrateur de base de données, comment faire maintenant pour se connecter à distance à cette base de données? Maintenant, dans notre cas, on va utiliser une machine virtuelle pour mettre ça en œuvre. Maintenant, il nous faut d'abord l'adresse IP de notre machine, de notre serveur. J'ai déjà installé un serveur sur mon système physique. Maintenant, on va, avec la commande IP config, on va trouver l'adresse IP de notre serveur. Ça, c'est le serveur qu'on a installé sur notre machine physique. Voilà, il est en train d'afficher les différents cadres de réseau qui sont sur la machine. Voilà, et ça c'est l'adresse IP de notre serveur, le 192.168.192. Pour la connexion, on va d'abord se déconnecter en local. Okay, pour la connexion à distance, on utilise la commande suivante sudo -h
le serveur, l'adresse IP du serveur. Ensuite, P, le port utilisé. Ici, par défaut, PostgreSQL utilise le port 5432. -D, la base de données. Ici, on va se connecter à la base de données PostgreSQL. Ensuite, on a U majuscule, le nom d'utilisateur. Notre utilisateur par défaut, PostgreSQL. Ça fait partie d'une partie qu'on doit supprimer. Ici, on a une erreur, ouais, on a oublié PSSQL, c'est sudo PSSQL. Ici, il faut mettre PSQL. Maintenant, on fait entrer. Ils vont demander le nom, le mot de passe de l'utilisateur PostgreSQL. Vous vous rappelez qu'on avait changé le mot de passe. Donc, ici, il faut mettre le mot de passe que vous avez mis pendant l'installation du serveur. C'est le mot de passe du serveur qu'on doit mettre ici. Ok, on est connecté. Maintenant, on va essayer les mêmes commandes. /L, la liste des bases de données. Vous voyez